Moi, je suis mariée Emmanuelle Lavanant, je fais partie du club de Montreux et je suis présidente cette année. Je suis là pour vous parler donc d'une action du groupe M, c'est-à-dire Montreux, Nemours, Fontainebleau, Midi-la-Forêt, Moret et Provins. Le 17 janvier 2023, à 20 h, 9e édition de la conférence et de la remise des bourses d'aide aux études supérieures. Donc c'est une organisation commune des 6 clubs, coordonnée par un adjoint gouverneur qui est actuellement Claude Hélier et qui est en même temps membre du club de Moret. Alors depuis 2014, nous avons eu 13 bénéficiaires, 10 jeunes femmes et 3 jeunes gens. Alors d'où viennent-ils et comment sont-ils devenus lauréats? Eh bien, ils sont issus des lycées publics ou privés préparant à des études post-bac. Alors ça, c'est bien sûr dans la mesure où les chefs d'établissement veulent bien participer, mais certains ont bien compris l'intérêt de la chose et sont des partenaires très très réguliers, comme à Nemours notamment, ils ne ratent jamais une édition. Donc ce sont eux ces chefs d'établissement, qui connaissent bien les capacités des jeunes gens, les projets et les réalités sociales des élèves qui vont nous proposer une présélection. Sans cela, nous serions complètement noyés, parce que ça demande quand même un gros travail d'analyse sur chaque dossier. Alors c'est bien de ça qu'il s'agit, de potentiel, de projets professionnels et de réalités sociales. Nous allons chercher à le cerner, d'abord à partir de ce qu'écrit l'équipe enseignante, puis à partir de la production personnelle du candidat, qui fait un acte de candidature, parfois très fourni, et enfin au cours d'échanges directs. Alors ce sont tous de très bons élèves, et il n'y a pas de surprise sur ce point. Là où les candidatures vont se différencier, c'est davantage sur les qualités personnelles des jeunes, la cohérence du projet professionnel et les réalités sociales. Les entretiens nous permettent notamment d'appréhender plus justement les situations sociales. Alors elles sont parfois moins délicates que ne l'aurait laissé entendre le courrier, parce que bien sûr on cherche à savoir s'il y a un besoin de cette bourse. C'est pas pour des enfants ou des jeunes qui n'en auraient pas l'utilité, et on cherche vraiment à ce que ça fasse un plus pour eux, que ce soit décisif dans leur parcours. Et parfois nous découvrons des situations bien plus précaires. Le trop pauvre ou le trop douloureux ne s'écrit généralement pas. Donc quand il y a un truc vraiment difficile, en général, c'est seulement à l'entretien qu'on peut vraiment le repérer. Alors je ne vous cacherai pas que chaque année, des dossiers nous serrent le cœur, systématiquement. Et ce n'est pourtant pas ce que cherchent à nous transmettre ces jeunes gens. Ce sont des courageux. Je dirais même que ce sont des guerrières, puisqu'il y a eu plus de situations très précaires de jeunes femmes que de jeunes gens, et ce sont des autonomes, des résilients. Alors, qu'est-ce que le groupe essaie de leur apporter? La bourse a fut un temps été de 5 000 €, ce qui était une somme assez conséquente. Le Covid est passé par là, il a perturbé notre fonctionnement, la possibilité de sponsor et même de réunir les gens dans une salle, un amphithéâtre pour une conférence, et nous avons dû réduire les bourses à 3 000 €. Alors il va de soi que cela ne paye pas des études de plusieurs années, mais les bénéficiaires restent très enthousiastes, car cela fait pour eux une très grande différence. Et quand, par exemple, cette année, je leur ai dit, écoutez, on a un objectif, c'est 3 000 €, mais on n'est pas sûr, parce que tout n'est pas encore bien rodé, on n'est pas reparti au top comme avant le Covid. Ils me disent, non, on est content, quoi. Ça le fait, quoi. Alors, je voudrais revenir encore un instant sur les réalités sociales. Outre la question des revenus, certains de ces candidats viennent de familles qu'on pourrait qualifier d'inexistantes. Parfois ils viennent de l'ASE, comme l'a signalé tout à l'heure une des intervenantes, et parfois il y a des familles très dysfonctionnelles, voire toxiques. Alors nous n'avons bien sûr pas vocation à les remplacer, ces familles, mais je vous garantis que l'écoute, la considération, les félicitations, les encouragements, les conseils et même parfois les mises en garde que nous leur apportons, parfois même des remises en ligne de mire, eh bien ça compte pour eux et ils les apprécient et ils nous le disent.
Alors, si vous avez l'âme d'une référente, venez nous voir, parce que parfois certains de nos jeunes commencent dans la région du groupe M, et puis après, par leurs études, ils partent ailleurs, et parfois nous n'avons pas assez de référents. Alors, je ne dis pas que nous faisons toujours bien. Et il nous faut parfois, enfin il nous faut même régulièrement, nous remettre en question, faire évoluer nos façons de faire et de penser pour nous mettre à leur portée, pour maintenir le contact et continuer à soutenir ceux qui font muter leur projet professionnel. Parce que ça, c'est un truc qui nous a beaucoup contrariés à un moment donné, parce que nous, les gens de ma génération et de la génération précédente, il y avait un projet professionnel et en général, il y avait une cible, et puis, bon, éventuellement, il y avait un changement de cap à un moment donné. Mais pas des zigzags comme ça, et malheureusement, certains de nos candidats peuvent partir comme ça et arriver à l'objectif du premier coup. Parfois, pour d'autres, la vie est compliquée, c'est plus difficile, et c'est un défi pour nous d'accepter que le projet mute, le projet change, et qu'il faut nous aussi nous mettre dans cet état d'esprit de continuer à les soutenir, et progressivement nous améliorons notre dispositif. Quand on sait qu'il y a des questions de réorientation, et bien maintenant on fait une petite réunion de débriefing avec eux, avec plusieurs membres. La dernière fois on était 4 ou 5 membres des clubs, et puis on leur montre qu'on a de l'attention pour ça et qu'on les soutient. Voilà. Que ça ne soit pas pris comme des échecs, mais que ce soit pris comme des évolutions, et on les aide à donner du sens à ça. Voilà, et bien merci. Et ce qu'il faut finalement, c'est de les voir parvenir à leur objectif ou à acquérir un métier qui leur permette de vivre dignement. Donc, je suis présidente du club de Villiers-sur-Marne des cyclistes. Je suis rotarienne depuis 2019. J'ai connu le Rotary grâce au programme d'échange de jeunes. Il y a beaucoup de clubs qui ne connaissent pas ce programme. Moi, je suis devenue rotarienne pas par l'action professionnelle, pas parce que j'ai découvert l'action professionnelle du Rotary, qui est la base du Rotary, mais moi, j'ai découvert par le programme d'échange de jeunes. Mes 2 enfants ont bénéficié, c'est un programme merveilleux. Il y a de nombreux clubs qui ne le connaissent pas, qui pourraient parrainer. On a ce pouvoir d'accepter de parrainer des jeunes. Et nous, petit club à Villiers-sur-Marne, on avait déjà parrainé 2 jeunes les années précédentes, et cette année, nous en parrainons 3. C'est-à-dire 3 en échange long qui partent 1 an à l'étranger, et en échange, nous accueillons 3 jeunes.